Pour ce retour à la maison, c'est plutôt bien passé du coup. Ouais, franchement, j'avais hâte de revenir et franchement, ça m'a fait plaisir de revenir à la maison, on va dire. Oui, avec en plus une victoire qui vous donne de l'air aussi au classement. Oui, c'est ça, c'est vrai que le bas du classement est assez serré et le Racing aurait pu revenir recoller. Et ça aurait été chaud pour nous, mais bon, aujourd'hui c'était un match de la mort, on va dire. Est-ce que justement il y avait eu 8 matchs sans victoire pour les Stacks? Est-ce que justement ça nous donne de l'air? Oui, forcément, c'est avec le changement de coach, tout ça, avec la trêve. Voilà, et on voulait pour cette nouvelle année bien la démarrer du mieux possible. Toi, de là où tu es, la frappe, la reprise de volée de Chavalrin, comment tu la vois, comment tu racontes-nous? Incroyable, franchement, on sait que voilà, il a l'habitude de mettre des grosses frappes comme ça. On a l'habitude, mais sur le coup, moi-même j'ai été pris dans la feinte parce que je pensais qu'il allait centrer. Et je lui ai demandé à Lopez s'il s'était travaillé ou s'ils sont fait un signe. Il m'a dit non, même pas. Je l'ai regardé, j'ai vu qu'il était tout seul et je l'ai mis. Et Chavalrin, il a dit je la sentais trop bien. C'est bien, ça vous donne aussi, là, par rapport aux prochains matchs qui viennent, qui ne seront pas forcément simples. Ça aussi, c'est bien de venir prendre 3 points. Ouais, c'était avant ce match-là. important de venir prendre les 3 points parce qu'on a un calendrier pas évident face à des grosses équipes du championnat. Et on voulait vraiment bien débuter l'année pour je l'espère, enclencher une petite série. Tu parlais tout à l'heure du nouveau coach. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui se dessine, tu dirais sur, voilà, c'est le deuxième match avec lui. Bon, il y a la petite prépa bien sûr, mais comment tu qualifierais maintenant le travail Franchement, il a ses idées qu'il essaye de mettre en place quotidiennement lors des entraînements, tout ça, et le groupe réagit bien. Et je pense qu'on a à la fois pas trop le temps, mais parce qu'il nous faut des points, mais avec le temps aussi, la méthode, je pense qu'elle va prendre forme petit à petit. Bon, tout d'abord bonne année à vous, bonne année aux supporters. Donc, non, c'est un scénario qui est assez fou en fait, mais ce qui prouve que sur les joueurs, c'est une victoire mentale. Parce que quand on mène 2-0 et que derrière on est à 2-2, en fait c'est un moment difficile, ils ont su se relever, ils ont mis en plus un but exceptionnel. Donc voilà, beaucoup d'émotions, Voilà, on est très content. Victoire mentale, le travail qui est effectué par le nouveau coach commence à payer. Bien sûr, Rome ne s'est pas fait en un jour, mais voilà. 3 points à l'extérieur, c'est bien. Une bonne statistique aussi, c'est qu'on est à 19 buts à l'extérieur. On est la troisième attaque d'Europe à l'extérieur, derrière le PSG de Bayern avec 19 buts. Je crois qu'ils sont à 25 et 23. Donc on en prend aussi beaucoup. Maintenant, voilà, on est très content en tout cas. Et après une période un petit peu délicate en termes de résultats, on change un entraîneur, etc. Ça donne de l'air aussi, de la sérénité pour les prochaines semaines, un résultat comme celui-ci? En fait, la sérénité, on l'a depuis la trêve. On a fait un stage, on a travaillé pendant 5 semaines durement pour reprendre le mieux possible. On a fait un match contre Nantes où on a vu déjà les prémices du nouveau système de jeu, du travail du coach. Là, j'ai envie de dire, on continue à voir, on a un brin de réussite qui est pas neutre, mais surtout, je dirais bien, les joueurs, l'impact mental, j'insiste, était très important et on l'a vu, ça s'est joué vraiment mental. Est-ce que justement quand il y a des matchs comme Marseille, Lille, Lens qui vont venir, c'est bien de prendre 3 points contre Strasbourg qui joue pour le maintien comme nous? Non, parce que chaque match on joue pour les gagner, hein. Donc là on va profiter, je pense, ce soir de cette belle victoire. Il faut profiter aussi des victoires, féliciter les joueurs, féliciter le coach pour ça. Maintenant on va se focuser à partir de demain, on se focus sur le prochain match qui est le match de Lille, et ensuite on prendra le match de Marseille et ensuite on prendra le match de Lille. Donc voilà, il faut rester concentré, la saison elle est longue, on sait qu'elle va être difficile, donc on est focusé sur le prochain objectif, c'est-à-dire le prochain match. Bon, tout le monde n'était pas pour un match un lundi à 15h, vous finalement ça vous va bien là? Non, parce que je pense qu'on a été solidaire aussi de Strasbourg. On comprend que sur un lundi à 15h, et des supporters aussi, un lundi à 15h pour nos supporters c'est difficile de se déplacer. Pour les supporters de Strasbourg aussi c'est difficile de venir. Donc je pense pas que ce soit le meilleur positionnement. Ensuite sur la partie sportive on est content d'avoir 3 points, mais je pense que le positionnement du match, on est d'accord avec Strasbourg et avec les supporters, il aurait pu être mieux placé. How do you feel after your first victory in Ligue 1? Yeah, okay. But my main focus is tomorrow's training. You line up the same 11 than against Nantes. Can you explain you choose? Yes, they did well last week.
and if you work hard and you train hard, you will get rewarded. But today, obviously, we made some changes, and the players that came in did very well as well. You take more goals than against Nantes, but you score more goals than against Nantes. Do you ask to your player to more attacking? Yes, we want to attack. We need to look and try and improve a lot of things. But it was an improvement from last week where we only had a few chances. Where today I thought we had some really good chances and some good finishes. But we need to keep improving every day. The next game it's against Lille, Marseille, Lens. It's important to win this game. I'll concentrate on tomorrow first.